Salut les amis! Ravie de vous retrouver pour ce nouveau live de ce début de semaine. Vous voici dans mon défi live, 111 live sur un an. Bienvenue, ici Caroline Pupille. Je vais vous laisser le temps de vous connecter. Venez dialoguer avec moi, venez papoter et passer un moment avec moi. Dites-moi quand vous êtes là. Faites-moi un signe, même si vous regardez un replay. Et si c'est la première fois que l'on se rencontre, dites-moi qui vous êtes, ce que vous faites. Moi, je suis donc Caroline et j'accompagne les personnes à arrêter de se sacrifier tout en gagnant plus d'argent, de temps et d'énergie. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler d'un sujet super important et surtout du message que j'ai envie de vous transmettre aujourd'hui qui me tient à cœur. Je sors d'un coaching, de me faire coacher par ma merveilleuse amie et coach qui vient de me faire un coaching de fou, mais je suis laminée parce qu'il est sorti beaucoup de choses et qu'il fallait que je travaille, remette à jour et c'était ok et ça m'a fait un bien fou et j'ai envie de vous parler de ça d'ailleurs. Coucou Manab! Ça me fait plaisir que tu sois là. Je sors d'un coaching qui m'a bien remué. En même temps, c'était ok parce que j'ai passé 2 challenges en un week-end et qui m'ont déjà bien bouleversée et bien chamboulée. Donc j'avais besoin de travailler parce que moi je pars du principe que tout ce qui m'arrive, tout ce qui arrive dans ma vie, c'est pour m'aider à encore plus réussir. C'est pour m'accompagner vers la vie encore plus grandiose que je souhaite vivre moi. Et j'ai décidé de voir tout ce qui m'arrive dans ce sens-là. Et il m'arrive beaucoup d'épreuves. Mais même dans les épreuves, j'ai décidé que c'était là pour m'aider, pour me pousser, pour me faire encore plus rebondir vers la vie que j'avais envie de vivre, la vie qui m'inspire le plus. Et du coup, quand je rencontre un challenge, un défi, une difficulté, peu importe quoi, je me demande toujours, ok Caro, c'est pas, je me dis pas qu'est-ce que tu dois travailler, mais je me dis, ok, qu'est-ce que tu dois libérer? Pourquoi, qu'est-ce qu'il y a au fond là qui te fait réagir peut-être et qui aurait besoin d'être libéré, qui aurait besoin qui aurait besoin que tu libères ou que tu passes à travers. Enfin, qu'est-ce que tu dois aller voir dans cette situation-là? Alors, pas pour vous raconter ce qui s'est passé pour ce week-end précis, mais effectivement, j'ai vécu 2 événements en lien avec un de mes garçons qui m'a vraiment fait remonter beaucoup de colère, de sentiments d'injustice, de tristesse aussi et j'étais en mode combat. J'étais en mode combat pour mes garçons parce qu'en fait je dépense, enfin maintenant je vais dire je dépensais, salut Ingrid, je dépensais beaucoup d'énergie à devoir me battre pour mes enfants, beaucoup notamment. Mais moi j'étais beaucoup dans ce mode de combat-là pour eux, face à l'injustice, face à plein de trucs. Bon, bref, sauf que ça m'épuise déjà, d'être dans ce mode-là. Il faut que je me batte pour eux. Mais je pense que vous pouvez aussi peut-être vous le retrouver face à d'autres situations. Peut-être il faut que vous vous battiez pour gagner de l'argent, pour l'homme que vous aimez, peu importe quoi, pour votre couple, peu importe quoi. Moi, c'était beaucoup cette dépense d'énergie en lien avec mes enfants-là. Et ce week-end, les 2 événements m'ont fait dépenser une énergie folle à devoir me battre. Et puis moi, je suis en mode guerrière, quoi, en fait. Moi, je suis en mode guerrière pour eux et en mode justicière même au-delà, quoi. C'est vraiment très, très fort. Et ça m'apporte un inconfort que je ne souhaite plus aujourd'hui et qui en plus, en tout cas c'est dans ma perception des choses et dans ce que je perçois sur mes enfants, c'est que si je ne suis pas bien, mes enfants ne sont pas bien.
je suis sûre que vous aussi, vous avez des cas comme ça où vous avez remarqué que quand vous étiez pas bien, ça rayonnait sur l'entourage, les gens qui vous entourent, que ce soit votre famille ou votre boulot, peu importe. Mais moi, je suis convaincue de ça. Notre état interne se diffuse tout autour de nous. Donc, j'ai décidé, dès vendredi, de me dire, ok Caro, qu'est-ce que tu as à aller libérer dans ce que tu es en train de vivre? Au début, il y a des choses qui arrivent. Il y a la peur du jugement des autres, l'humiliation. Il y a eu des choses qui sont sorties, bien sûr, hein, qui me font me mettre dans ce mode-là, hein, dans cette dépense d'énergie, dans ce combat-là. Et je me dis, oui, mais c'est juste, c'est pas juste ce qu'il est en train de vivre, et c'est humiliant, et c'est machin. Oui, mais et si j'allais au-delà de ça? Et si je prenais un peu de hauteur? Et si je regardais les choses un peu avec plus de hauteur, un peu différemment, qu'est-ce que je pourrais aller voir au-delà de la première couche? Et c'est pas évident, en fait. C'est pas évident quand on est dans son histoire, et en plus on en est bien convaincu, parce qu'effectivement, quand il y a un sentiment d'injustice qui s'avère vrai, bon, ben, on a tendance à rester sur notre position. Eh bien non, moi je me suis dit non, il y a autre chose que ça, il y a autre chose que ce rapport de jugement, de critique et tout ça. Je sentais bien qu'il fallait que j'aille encore au-delà, parce que je le travaille, et c'est ok de... Bonjour Yacine. Et c'est ok de... Et c'est ok de le retravailler toujours à un niveau supérieur, hein, et de le faire grandir encore plus, cette zone de confort en lien avec le jugement ou la critique. Et puis, en fait, dimanche, j'ai revécu une autre situation qui m'a refait mettre encore très en colère et en mode justifière et en mode combat, et j'ai redépensé une énergie folle, et c'était toujours en lien avec mon garçon. Et là, je me suis dit non. Vraiment, il faut vraiment que tu prennes de la hauteur sur ce qui est en train de se jouer pour toi. Et c'est pour ça que je remercie ma coach, mon amie qui m'a coachée ce matin. Parce qu'il y a des moments où c'est difficile de sortir de son histoire. C'est difficile de sortir de sa croyance qui est tellement ancrée qu'elle est même rattachée à un événement traumatique dans notre vie. Donc c'est très difficile d'en sortir tout seul rapidement. Et moi, mon but à moi, c'est de revenir à l'équilibre le plus rapidement possible. Donc cette séance, pour moi, elle a été vraiment puissante, chamboulante aussi, parce que beaucoup de choses sont sorties. Mais waouh, parce que j'ai pu m'apercevoir, ok, au fond, je peux changer l'histoire, je peux le regarder différemment, je peux aller voir vraiment ce qui se joue en moi, et ça c'est fort, et qui ferait que je ne me mettrai plus dans ce mode-là, que je ne me mettrai plus dans ce mode de survie, de réaction, hein, de primitive même. Et pour moi, c'était vraiment d'aller rechercher cette confiance. Et là, j'ai envie de vous transmettre aujourd'hui, à travers cette vidéo, ce live aujourd'hui, à quel point c'est important d'avoir confiance et en vous. Oh, génial, j'ai un livreur en plein live, ça va être la première, ça. Et d'avoir confiance et en vous, et en les personnes autour de vous. 2 secondes. Hop là. Et les personnes autour de vous, parce que tout ce qu'on croit vrai, toute la confiance qu'on peut octroyer aux personnes qui nous entourent, si moi j'ai pas confiance profondément en moi, si moi j'ai pas profondément confiance, alors les personnes peuvent me démolir. Ouais, merci. Si vous n'avez pas confiance profondément en vous, en vos capacités, en quoi que ce soit,
vous laissez l'extérieur encore plus vous atteindre à ce niveau-là. Si moi, j'en reviens au sujet de mon fils dont je parlais de tout début, si moi, j'ai pas profondément confiance en ses capacités à se relever, à faire face à ses difficultés, à peu importe quoi, je vais le rayonner sur lui et je vais l'embarquer dans mon histoire et ça ne l'aidera, ça ne l'aidera pas pour lui-même à avoir confiance en lui. Mais c'est fou. Ça, c'est un travail que je fais souvent. Mais que là, un événement dernièrement m'a refait plonger un petit peu dans mes peurs, en fait, par rapport à ça. Je voudrais vraiment vous faire insister sur la confiance que vous avez en vous, la confiance que vous avez en ceux qui vous entourent. Si vous n'avez pas profondément confiance en eux, ça se rayonnera vraiment. Donc si eux n'ont pas aussi confiance en eux, bien, on est vraiment vers la dévalorisation et sur le manque de confiance totale. Travailler ce manque de confiance, vraiment c'est tellement important cette confiance. Moi la confiance, c'est la confiance absolue, c'est le niveau, c'est le moyen qui me permet vraiment de revenir à un état de sérénité, carrément à changer une situation. Je sais aujourd'hui que quand je suis connectée à cette confiance absolue, les choses se déroulent différemment, les choses arrivent différemment, je parle différemment aux gens, les gens reçoivent mes messages différemment, les conflits, là c'était 2 conflits que je vivais, les conflits ne se déroulent soit pas du tout, soit pas du tout de la même manière quand on est connecté à cette confiance en fait. Pour moi, la confiance absolue, c'est tellement important, mais vraiment, c'est tellement important. Alors, oui, comment on fait pour trouver cette confiance absolue? Eh bien, on le travaille. Ce matin, je suis allée la rechercher. Je suis allée voir qu'est-ce que je pourrais me dire, qu'est-ce que je pourrais faire de différent qui ferait que je vienne faire grandir cette confiance. Alors là, c'était pas forcément la confiance en moi, plus la confiance en l'autre. Et je suis allée vraiment travailler ça. Alors aujourd'hui, c'était une courte vidéo pour vous faire réfléchir à cette confiance absolue et surtout à qu'est-ce qui vous fait dépenser une énergie folle dans votre vie. Qu'est-ce qui vous fait dépenser une énergie folle et sur lequel vous pourriez travailler, regarder différemment peut-être, tout simplement, de manière à apaiser et remettre un peu plus d'équilibre, revenir à plus d'équilibre. D'ailleurs, c'est carrément un lien, je pense, avec le post de ce matin où je vous disais que j'avais créé un PDF offert. Je vous l'offre ce PDF, c'est un énorme PDF, un PDF d'une 20aine de pages pour arrêter de vous sacrifier et gagner plus d'argent, de temps et d'énergie. Mais c'est carrément ça. On va aller voir à travers ce PDF qu'est-ce que vous sacrifiez, quel est le domaine de vie où vous perdez peut-être le plus d'énergie ou de temps, ou d'argent même peut-être, et aller revenir à l'équilibre, remettre un peu plus, même beaucoup plus d'équilibre à travers ce PDF. Vous allez voir, il y a des exercices super, complètement différents. Il y en a même un où on va vraiment travailler sur votre inconscient. On va aller voir qu'est-ce que votre inconscient il vous dit. Et le dernier, ça sera... Le dernier exercice, ça sera un de mindset. Donc, on va aller voir ce qui se joue aussi dans votre tête et aller transformer ça. C'est dans ma bio, vous y avez accès. C'est offert. C'est avec grand plaisir que je vous l'offre. Je vous l'ai créé. Je me suis éclatée. J'adore créer les PDF. Donc, celui-là, je vous l'offre avec grand plaisir pour vous aussi, pour vous aider à vous aussi à limiter cette dépense d'énergie ou de temps ou d'argent qui peut des fois se régler, se solutionner assez facilement. Et puis si, comme moi, c'était un peu plus profond, moi, ce qu'il fallait que j'aille chercher, je vous invite à aller voir quelqu'un qui pourra vous accompagner, un coach, ou même moi, vous pouvez m'envoyer un message. Parce que qu'est-ce que ça fait du bien, qu'est-ce qu'on se sent libéré, qu'est-ce qu'on se sent mieux intérieurement après, et après, on dégage complètement des choses différentes et on attire à soi aussi ce qu'on veut
avoir plus facilement. Voilà mon partage de ce jour, interrompu. Mais bon, c'est comme ça, c'est la vie. Je vous souhaite à vous une très très bonne semaine. Dites-moi si ça vous parle. Venez me dire en commentaire, même si c'est un replay, venez me dire si dans quel domaine vous perdez beaucoup d'énergie, beaucoup de temps ou plus d'argent. Quel est ce mode combat que vous enclenchez? C'est quoi qui vous fait démarrer dans ce mode-là? C'est quoi qui vous fait sortir de vos gonds peut-être? Ou quel est votre rapport à votre confiance absolue? Est-ce que vous arrivez à venir la nourrir, cette confiance absolue? Est-ce que vous l'avez en vous? Est-ce que vous arrivez à la faire grandir par rapport aux autres? Parce que moi, c'est quelque chose de la confiance absolue. En moi, aucun souci. Je l'ai tellement travaillé que je l'ai vraiment bien. Et là, c'est un autre niveau. Je l'ai pour moi. Maintenant, je veux le faire grandir autour de moi, pour la zone autour de moi. Et je sais que bientôt, j'aurai à le travailler pour encore plus, encore plus, encore plus. C'est comme ça, notre zone de confort, les points que l'on travaille, on les travaille sur une situation, et puis après, on élargit notre cercle, et on le travaille encore plus à des niveaux supérieurs. Voilà les amis, j'espère que ça vous a plu. Je vous souhaite une très très belle semaine, et je vous dis à très bientôt. Bye!